Bonjour et bienvenue sur Minicoin Tutorials. Est-ce que vos paiements de YouTube sont actuellement suspendus dans votre compte AdSense? Si oui, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas validé votre adresse mail de paiement. Et je vais vous accompagner pour résoudre ces problèmes. C'est un problème que chaque jeune YouTuber doit résoudre lorsqu'il commence à gagner un peu de sous sur YouTube. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, d'habitude, je vais essayer de zoom pour que voilà, ça soit plus clair. Donc, comme vous voyez, je me suis connecté sur mon compte AdSense. Donc, c'est ce compte qui est lié à ma chaîne YouTube. Donc, vous voyez bien que il y a cette notice-là que j'ai reçue aujourd'hui et je lis. Vos paiements sont actuellement suspendus car vous n'avez pas validé votre adresse de paiement. Donc, c'est ça la notice que j'ai reçue aujourd'hui. Et tout simplement, comme j'ai expliqué, il y a un seuil. Lorsqu'on atteint un seuil de, par exemple, vous venez de monétiser votre chaîne. Donc, YouTube commence à mettre des annonces sur, ou si vous voulez des publicités, des annonces sur vos vidéos. Et à partir de ça, vous touchez un petit peu d'argent. Donc, lorsque on arrive à un moment et on atteint un seuil de 10 dollars, normalement, YouTube commence à vous payer petit à petit. C'est-à-dire, parce qu'il y a un seuil maximum. Et ce seuil maximum, je vais vous montrer par la suite. Voilà. Mais je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a un seuil maximum, par exemple, vous pouvez dire, le minimum c'est 70 euros, mais vous pouvez augmenter ce seuil. Voilà, pour 100 euros, comme vous voulez. Comme ça, lorsque YouTube va continuer de vous payer petit à petit, vous allez toujours regarder dans votre compte AdSense, lorsque le paiement atteint ces seuils, par exemple de 70 euros ou bien de 100 euros, comme vous voulez. Le minimum c'est 70 euros, mais vous pouvez changer. Donc, ils vont verser cet argent en fonction du mode de paiement que vous avez choisi. Est-ce que vous voulez par Western Union, quoi, peu importe. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Ça veut dire, chaque jeune YouTuber, lorsque vous commencez, vous allez toucher, voilà, petit à petit. Mais dès que vous atteignez 10 dollars, donc, il faut que vous vérifiez votre adresse mail actuelle pour que, voilà, pour des raisons de sécurité, comme j'ai dit, c'est ça en fait. Donc, ici, ou bien je vais dire maintenant, en 2020, on ne peut plus voir les statistiques. Généralement, on ne peut plus voir les statistiques de nos revenus dans notre compte, comment on l'appelle, AdSense. Avant, ça se voyait ici. Par exemple, vous allez cliquer sur rapport et vous allez voir tout simplement combien vous avez gagné. Mais maintenant, en 2020, YouTube a changé sa façon de faire. Donc, il nous a dit que les statistiques YouTube ne s'affichent plus dans AdSense. Et pour afficher vos revenus estimés et d'autres statistiques de monétisation, consultez le rapport sur les revenus YouTube Analytics. Donc, c'est donc à partir de votre compte YouTube que vous pouvez regarder les statistiques et d'autres, comment on appelle, d'autres, si vous voulez, statistiques de monétisation que vous pouvez consulter vos revenus estimés ainsi que d'autres statistiques de monétisation dans votre compte YouTube. Il suffit juste de vous rentrer dans YouTube Analytics, voilà. Mais si on clique ici, par exemple, pour en savoir plus, on va lire quelque chose. YouTube va nous dire quelque chose. Donc, il a dit, pour plusieurs raisons, pour améliorer la vitesse
et de la comment on appelle, pour améliorer la vitesse et de la nouvelle page de création des rapports AdSense. Moi je vais pas tout lire, voilà. Mais c'est pour plusieurs raisons que cette fois-ci, les rapports sur vos revenus de YouTube ne sont plus disponibles sur, comment on appelle, AdSense. Mais sachant que si d'autres produits ou bien d'autres chaînes ou sites web que vous avez connectés avec votre compte AdSense ne sont pas touchés par cette règle ou bien cette nouvelle réforme, ce n'est que YouTube, la chaîne YouTube qui, voilà, que vous pouvez plus consulter vos revenus sur votre chaîne YouTube. Mais il y a une remarque très importante ici. Il a dit, par contre, cette nouvelle réforme, ou bien si vous voulez, cette modification ne s'applique pas aux données de facturation et de paiement. Ces informations figurent toutes dans la section de paiement de votre compte AdSense, comme auparavant. Donc, ça veut dire, bien que vous pouviez plus consulter vos revenus et d'autres statistiques de monétisation, comme le, what do we call it en anglais, le CPM, le RPM et tout, ou bien estimated revenue, de vos revenus estimés, bien que vous ne pouvez plus consulter ces derniers, mais en ce qui concerne comment on appelle, les paiements et les facturations, ces derniers, vous pouvez toujours les consulter sur votre compte AdSense. Donc, c'est ça ce qu'il nous a dit. Mais le problème, c'est quoi? Si on vient sur votre compte, je viens sur mon compte AdSense, donc il m'a dit que pour ce qui concerne les paiements, c'est toujours possible de les voir, mais ce qui concerne les revenus estimés ainsi que les autres paramètres de monétisation, ou si vous voulez, il faut que j'entre sur mon compte YouTube. Ça, on est d'accord. Donc, ça veut dire si je clique sur rapport, par exemple, avant c'était comme ça. Si vous voulez voir par exemple RPM, CPM, Estimated Revenue, combien vous avez touché et tout, on entre ici, après on clique ici, on choisit par exemple produit et voilà produit, après on va mettre YouTube, après on va changer les dates, les 7 derniers jours ou peu importe. Maintenant ça marche plus comme ça. Si pour d'autres, comment on appelle, d'autres produits ou si vous voulez d'autres sites web ça marche, mais pour YouTube ça ne marche plus comme ça. Donc si on veut voir combien on a gagné en moyenne ou de manière estimée et tous les autres paramètres comme le RPM ou le CPM, combien vous avez gagné ou bien combien YouTube paye par 1000 vues et bref, il faut qu'on entre sur YouTube. Donc je suis actuellement dans mon compte YouTube comme vous voyez et il faut que j'entre dans Analytics, donc je clique sur l'icône de ma photo, je clique sur ma chaîne et après je vais cliquer sur par exemple voilà, après je clique sur personnaliser ma chaîne, personnaliser la chaîne, custom channel en anglais. Et voilà, après ça m'amène ici, je vais descendre, j'ai choisi analytique ici. Et lorsque je clique sur analytique, je vais cliquer sur revenu pour voir, voilà, mes revenus estimés. Donc, vous voyez mes revenus estimés qui est de 10,7 $ et tout, voilà, d'autres paramètres comme le RPM, comme je disais, ou même le CPM. Voilà, on va pas expliquer ça, c'est pas le but de notre tuto. Mais sachant que mes revenus estimés, c'est pour, la chaîne vient d'être monétisée ce mois septembre et aujourd'hui, le 29, mon revenu estimé est de 10,7 $. Donc, avant d'atteindre ce niveau-là, ça veut dire lorsque j'avais par exemple revenu estimé d'être par exemple 7 $ ou moins de 10 $, bref, je n'avais pas encore, je n'avais pas encore reçu ces messages-là qui m'indiquent que
vos revenus sont actuellement suspendus car vous n'avez pas encore validé votre adresse. J'avais pas encore, pardon. J'avais pas reçu ces messages-là, tout simplement parce que je n'avais pas encore atteint le seuil de vérification de mon adresse mail pour que YouTube commence, comment on appelle, pour que AdSense commence à afficher, comment on appelle, mes paiements de YouTube. Parce que YouTube a un minimum, ou si vous voulez, un seuil de paiement pour un débutant. Ce seuil de paiement, normalement, c'est $10. Donc, moi, je ne savais même pas. Et chaque fois que je me connecte sur mon compte AdSense, comme je vous ai expliqué, on sait bien qu'on ne peut pas consulter les revenus estimés auprès de AdSense pour cette année 2020, mais on peut le faire que sur notre YouTube Analytics, et comme je vous ai montré. Mais par contre, on sait bien que d'après ce que AdSense a dit, on peut quand même consulter les paiements. Donc, moi, chaque fois, j'ai cliqué sur paiement. Et lorsque je clique sur paiement, on attend un petit peu pour voir, ça va s'afficher. Voilà. Lorsque je clique sur paiement, je regarde et c'est toujours 0,0. Vous voyez ce que j'ai expliqué? Ça, c'est le seuil maximal, ou si vous voulez, de maximum, le maximum. C'est-à-dire, si vous voulez, le cash out. Lorsque vous voulez YouTube, lorsque ça atteint, par exemple, au minimum, c'est 70 euros, mais vous pouvez l'augmenter à n'importe quel seuil. Donc, moi, j'ai augmenté à 110 euros, par exemple. Mais normalement, YouTube n'attend pas jusqu'à ce que tes revenus ou bien vos revenus, pardon, estimés soient atteints au seuil maximum avant qu'il paye, verse cet argent dans AdSense. C'est pas comme ça. Normalement, il le fait petit à petit. Donc, je me suis dit, ah, mais pourquoi chaque fois, quand j'ai touché moins de 7 euros, ou bien, j'ai dit moins de 10 euros, de 10 dollars, pardon, de 10 dollars, normalement, quoi que ce soit, même si c'est 1 dollar, il fallait que ça s'affiche ici, parce que quand même, j'ai touché quelque chose. Pourquoi me mettre 0% alors que vous pouvez me mettre, par exemple, 0,001%, mais je voyais rien. Donc, c'est aujourd'hui que je viens de découvrir que c'est tout simplement parce que je n'avais pas encore atteint le seuil de paiement. Donc, ça veut dire, même si, ça veut dire, il fallait que comment on appelle, mes revenus estimés soient atteints de 10 dollars avant que YouTube puisse commencer à verser des sous dans mon compte AdSense. Donc, quand ça atteint maintenant à 10 dollars, c'était hier, le 28 septembre 2020, que maintenant YouTube a fait quoi? Ou bien a vexé. Voilà, donc ça veut dire au moins, ça c'est, sachant que une chose qu'on doit savoir, c'est que le revenu estimé n'est pas votre revenu actuel. Avant, vous pouvez voir votre revenu actuel dans les rapports, dans AdSense, mais maintenant, ce n'est plus disponible, comme j'ai expliqué. Donc, on regarde plutôt le paiement pour savoir de manière précise combien on a gagné ou bien combien on va nous verser en réalité. Parce que le revenu estimé, c'est une estimation, ce n'est pas ponctuel. Donc, mais si vos revenus actuels ou si vous voulez le paiement ne s'affiche pas ici, donc ça devient plus compliqué même et c'est plus frustrant en fait. Mais lorsque j'ai atteint 10 dollars, donc ça veut dire euh, YouTube, ça veut dire mes revenus ou bien mes paiements normalement, ou si vous voulez mes revenus actuels normalement aussi doivent être de plus ou égal à 10 dollars normalement. Donc, c'est pour ça AdSense m'a affiché cette notice-là que voilà, vous avez atteint le seuil de vérification de votre adresse de paiement et il faut que vous le vérifiez. C'est pour cette raison que vos paiements sont actuellement suspendus. Ça veut dire YouTube a versé le 10 dollars, mais ça ne s'affiche pas tout simplement parce que j'ai pas encore vérifié mon adresse. Alors que la vérification d'adresse aussi, avant que vous soyez éligible, il faut que vous atteigniez ce seuil de 10 dollars.
Donc, j'espère que mon explication c'est clair. Et si on clique ici pour en savoir plus, pourquoi mes paiements sont actuellement suspendus, tout simplement parce que j'ai pas encore validé mon adresse. Si je clique ici, il va nous dire comment faire pour résoudre le problème. Donc, il nous a dit que, je ne vais pas lire tout ça, mais je vais y aller directement. Il a dit, lorsque vos revenus atteignent le seuil de validation, si vous voulez connaître le seuil de validation, il suffit de cliquer ici et vous allez voir le seuil de validation. Donc, ça dépend en fait de votre pays. Normalement, le seuil de validation, c'est comment on l'appelle? C'est 10 $, comme j'ai expliqué. Voilà. Je ne vais pas lire tout ça là, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, je vais tout simplement continuer d'expliquer pour qu'on gagne du temps. Donc, comme je disais, c'est ça en fait. Attendez, je reviens. Donc, ça c'est là où on était. Donc, on est toujours, ok, si vous voulez, je vais toujours cliquer sur en savoir plus pour revenir à là où on était de manière précise. Voilà, précisément. Donc, lorsqu'on atteint le seuil de validation, heureusement, AdSense a même fait une vidéo ici pour vous expliquer comment vérifier son adresse lorsqu'on atteint le seuil de validation. Comme moi, je vous ai dit, c'est 10 $. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, peu importe votre pays, il suffit juste de convertir 10 $ dans votre monnaie et vous allez trouver combien. Vous voyez? Donc, lorsque vous atteignez 10 $, ça veut dire que vous êtes éligible pour maintenant vérifier votre, comment on l'appelle, votre adresse de paiement. C'est pour des raisons sécuritaires. On ne peut pas toujours envoyer des codes de paiement ou des données de paiement dans, à une adresse qui ne correspond pas à votre truc parce que ça risque de, voilà. Donc, avant qu'on vous paye, ils doivent vérifier que c'est vous. Voilà. Donc, on vous envoie un code. On va voir par la suite. Voilà. Donc, c'est ça en fait. On va vous envoyer. Donc, ils ont dit, nous vous envoyons un code secret par courrier postal à votre adresse de paiement. Donc, l'adresse de paiement, c'est l'adresse que vous avez mise dans votre compte AdSense. Une fois que vous avez reçu votre code, saisissez-le dans l'AdSense. Je vais vous montrer comment saisir le code pour valider votre adresse. Vous disposez d'un délai de 4 mois pour saisir le code dans votre compte. À partir de la date à laquelle il a été généré, pour moi c'était le 28. Donc, j'ai pas encore reçu le code, mais je vais vous montrer comment le faire lorsqu'on le reçoit. Lorsque vous passez ces délais, nous casserons de diffuser des annonces sur votre page ou si vous voulez sur votre compte YouTube. Il faut faire très attention. Vous avez 4 mois. Donc, ça veut dire lorsqu'on reçoit comment on appelle? Non, à partir de la date où vous avez reçu cette notice qu'on vient de voir. Donc, il faut que, euh, comment on appelle? Mais d'ici 4 mois, il faut que vous saisissez le code. Le code va prendre 2 à 4 semaines pour le recevoir. C'est comme ça. Le code va prendre 2 à 4 semaines. Donc, vous allez le recevoir. Et au cas où, je vais vous montrer de toute façon. Donc, on va revenir sur ici. Voilà. Donc, si je clique sur accueil, par exemple, dans mon compte AdSense, je clique sur accueil, regarde ce qu'on voit. La notice qu'on vient de... Voilà, c'est ça. Vos paiements sont actuellement suspendus car vous n'avez pas validé votre adresse. C'est tout simplement parce que maintenant j'ai atteint le seuil de 10 $ et je dois valider mon adresse, c'est ça. Donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'on doit faire pour valider votre adresse? Juste en bas,
vous lisez, ils ont dit quoi? Nous vous avons envoyé un code. Pardon, désolé pour l'interruption. Donc, si on lit ici, ils ont dit nous vous avons envoyé un code par courrier postal le 28. Donc, c'est hier. Aujourd'hui, c'est le 29 septembre. Hier, comment on appelle? Comme je vous ai expliqué, c'est hier, j'ai atteint le 10 $, le seuil de vérification de mon adresse. Et donc, 10 $ et hier, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ou bien hier même, on m'a envoyé le truc, le code de 6 chiffres que je vais saisir pour valider mon adresse. Donc, ils ont dit, vous devriez le recevoir dans 2 à 4 semaines. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Ça dépend en fonction des, comment on appelle, de ma localisation. Donc, ici, en France, ça va pas durer quand même parce que les services postaux ici sont bons. Donc, voilà. Lorsque ça arrive, comment je vais faire? Ils ont dit, vous devrez alors le saisir pour valider votre adresse. Quand on parle de l'adresse, c'est l'adresse que vous avez mis dans votre AdSense pour, voilà. Donc, votre adresse, tout simplement, c'est votre adresse actuelle que vous avez mis dans votre compte AdSense pour le paiement. Lorsque vous cliquez sur paiement, par exemple, et après paiement, si vous, je vais pas descendre parce que j'ai des données confidentielles de mon compte AdSense que je dois pas les montrer aux gens. Sinon, si je descends juste en bas, vous allez voir paramètres de paiement juste en bas. Si je descends juste un petit peu pour vous montrer, vous allez voir paramètres. Donc, vous allez voir paramètres tout de suite. Donc, après paramètres, vous allez voir en English, c'est quoi? C'est manage payment manager ou quelque chose comme ça. C'est de gérer vos paiements juste en bas des paramètres que vous voyez ici. Donc, vous cliquez là-bas et vous allez saisir votre adresse. Si votre adresse est déjà saisie, je suis en train juste de vous raconter comment ça marche. Si jamais votre adresse est erronée, vous pouvez le changer juste en bas en cliquant sur comment on appelle, gestion de paiement ou payment manager en anglais, juste en bas des paramètres de paiement. Donc, c'est ça. Donc, on doit vérifier que c'est bien vous. C'est pour ça qu'on vous envoie le code secret. C'est comme la banque. Voilà. Pour des raisons sécuritaires. Donc, si on revient sur l'accueil et on regarde ici, donc, si d'ici, comme c'était hier, d'ici, je sais pas quoi, octobre, lorsque je reçois mon code dans ma boîte postale, je vais tout simplement l'ouvrir, je prends et je vais cliquer sur valider. Après, je saisis mon code. Après, je clique sur valider pour le valider. Donc, c'est un code de 6 chiffres. On doit faire très attention, on n'a que 3 tentatives. Donc, lorsqu'on reçoit le code, il faut prendre votre temps, regarder bien et le saisir. Si vous faites une erreur plus de 3 fois, c'est grave. Et si jamais vous n'avez pas encore reçu votre code dans, comment on l'appelle, comment on l'appelle, dans 2 à 4 semaines, si vous n'avez pas reçu votre code, on dirait après 4 semaines même, c'est mieux. Après 4 semaines, si vous n'avez pas reçu votre code, vous pouvez commander un nouveau code en cliquant sur renvoyer un code. Donc, lorsque vous cliquez sur renvoyer un code, on va vous renvoyer un code. Mais comme moi, le code a été généré juste hier, le 28 septembre. Donc, il faut que j'attende jusqu'à le 19 octobre pour que je puisse faire encore une nouvelle demande d'un code. Donc, c'est ça le principe. Mais je répète que c'est très important. Lorsque vous recevez votre code, venez tout de suite vérifier votre adresse. Sinon, si vous ne le faites pas, et après 4 mois comment on appelle,
4 mois dès le jour où le code a été généré et vous envoyé, c'est-à-dire le 28. Après 4 mois, c'est grave parce que on va plus mettre des annonces sur votre chaîne YouTube. C'est comme si vous êtes démonétisé en fait. Donc, on doit faire très attention. Vous avez fait, on vous a envoyé le code. Vous n'avez pas besoin. C'est pas vous qui a commandé ces premiers codes. C'est automatique. Vous avez atteint le seuil. Vos revenus à atteindre le seuil de $10. Donc, tout simplement, YouTube a commencé à verser vos sous dans votre compte AdSense et AdSense va vous afficher cette notice et que voilà, vous avez atteint le seuil, mais vos revenus sont actuellement suspendus parce que vous n'avez pas encore validé votre adresse. Vous regardez juste en bas, vous allez voir la notice qu'on appelle un code vous avez été envoyé pour vérifier ou si vous voulez valider votre adresse et ça va prendre 2 à 4 semaines pour arriver. Lorsque ça arrive, il suffit juste de cliquer ici, saisir le code des chiffres, 6 chiffres et valider. Si ça n'arrive pas, vous pouvez commander une autre ici en cliquant ici. C'est simple. J'espère que mon explication était claire. Et après la validation de votre code, comment on appelle, de votre adresse postale ou si vous voulez de votre adresse de paiement AdSense, lorsque maintenant vous cliquez sur paiement, vous allez trouver que vos paiements ne seront plus suspendus. Donc, les $10 que j'ai déjà gagné, ça va s'afficher ici. Ils vont plus me mettre 0,0 alors que j'ai déjà gagné des sous d'après YouTube. Ce sont mes revenus estimés et de 10 quelque chose. Mais ce n'est même pas mon revenu actuel parce que mais ça veut dire mon revenu actuel aussi sera autour, ça veut dire ce qui a été payé parce que le seuil c'est $10. Donc ça sera aussi autour de $10. C'est pour ça, c'est $10 et quelque chose que j'ai touché actuellement, mais ça ne peut pas s'afficher dans mon compte AdSense parce que je n'ai pas encore vérifié mon adresse. Donc lorsque vous terminez, vous cliquez juste accueil, vous descendez en bas, vous saisissez, vous cliquez sur valider, saisir le code, valider et c'est bon. Après vous cliquez tout simplement sur paiement. À chaque fois que vous entrez dans votre AdSense, c'est vrai que vous ne, comme AdSense nous a déjà dit, on ne peut plus voir les statistiques, voilà, YouTube ainsi que voilà vos revenus estimés, ça va plus s'afficher dans vos rapports. Si vous voulez voir le RPM, le CPM, ça, il faut aller sur YouTube Analytics. Mais tout ce qui concerne les paiements et pour connaître votre revenu actuel, combien vous avez touché, ça va se baser sur ça en fait, vos paiements. Parce que c'est ce que YouTube a payé réellement dans votre compte AdSense. Et lorsque ça atteint le seuil maximal ici, on vous le verse. Donc, lorsque vous avez vérifié votre adresse, ça va, donc tous vos paiements ne seront plus suspendus. Les $10 quelque chose que j'ai touché sera là et ce n'est plus 0,0. Et chaque fois que je gagne quelque chose, ça va toujours augmenter, 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 augmenter jusqu'à $100. Je mets le mode de paiement, est-ce que c'est Western Union, quoi que ce soit, pour qu'on m'envoie mon sous. J'espère que mon explication était claire et si vous n'avez pas compris quelque chose, ne vous inquiétez pas de poser vos questions au-dessous dans la boîte de commentaires. Je vais vous répondre avec plaisir. Veuillez vous abonner et on se retrouve dans un nouveau tuto. Merci et au revoir.